Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis, la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, la convergence nationale RAI et la convergence nationale des services publics pour appeler l'ensemble de nos concitoyens à suivre le mot d'ordre des organisations syndicales et de manifester nombreux pour nos retraites. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont nos retraites. Plus largement, c'est la sécurité sociale. C'est l'ensemble de solidarité que ce gouvernement essaie de remettre en cause. C'est-à-dire l'ensemble de nos services publics, l'ensemble des prestations sociales qu'a mis en place notre pays depuis la libération. Donc nous souhaitons aujourd'hui lier le combat des services publics aux retraites, à la sécurité sociale, et c'est pour cette raison que nous appelons également les personnes à se mobiliser pour les rencontres et la mobilisation que nous effectuerons à Lure les 12, 13 et 14 mai 2023. Alors, les retraites, la sécurité sociale, la santé en général, les services publics, c'est la même mobilisation. On se bat pour une société qui est plus solidaire, qui est plus égalitaire, qui respecte les besoins des gens, qui satisfait toutes les demandes, quelles que soient les populations, quels que soient les territoires. Et se battre pour les retraites, c'est dans la logique d'une mobilisation pour une société meilleure et plus sociale, plus humaine, plus au service des gens qui sont les principaux artisans de la société dans laquelle on vit. Voilà. Non au capital, non à la privatisation, oui à un service pour nous, avec une vie réglée, le plus courte possible au travail, le plus de temps possible pour les loisirs et puis pour la solidarité. C'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on doit renverser aujourd'hui par rapport à ce qu'on nous impose. La préparation des journées de Lure de mai 2023, de façon concomitante avec la mobilisation grandissante contre la réforme des retraites poussée par Macron et Elisabeth Borne, qui s'avère être une réforme complètement injuste, ce sont, je dirais, deux mobilisations qui s'épaulent, qui s'additionnent, et je pense que nous avons intérêt, en tant que militants, défendant une conception progressiste des services publics, effectivement d'avoir un œil, d'avoir une attention, d'avoir une implication pour défendre le système de protection sociale et notamment le système de retraite. Nous avons affaire à un enfumage considérable puisque les partisans de cette réforme avancent l'idée que ça serait pour maintenir ou pérenniser le système par répartition. Mais ce sont des poncifs éculés au travers de l'histoire. Et on sait très bien que les raisons fondamentales de cette réforme résident dans le fait de donner des gages au marché financier, envoyer des réponses aux injonctions répétées, soutenues de la Commission européenne qui demande à l'État français de réformer son système de protection sociale, mais aussi d'envoyer des messages, mais avec des décisions concrètes vis-à-vis du patronat dans le cadre d'exonération de cotisations sociales. Donc c'est pour cela que je pense qu'il n'y a pas à faire la politique du salami, si je peux m'exprimer ainsi, à saucissonner les choses. Il y a effectivement à mener de pair, à la fois aujourd'hui une lutte dans laquelle nous nous impliquons contre la réforme des retraites, et puis la préparation des mobilisations de Lure de mai 2023 que nous souhaitons effectivement réussir. Voilà, donc vous l'avez compris, tout cela procède d'une même logique, c'est-à-dire donner au privé, aux capitaux financiers, la mainmise sur des fonds, les fonds de solidarité qui existent dans notre pays, que ce soit les fonds de la sécurité sociale ou que ce soit les services publics. C'est cela que nous refusons, c'est pour cela qu'on vous appelle toutes et tous à vous mobiliser le plus nombreux possible lors de des manifestations décidées par la sphère syndicale. C'est important, c'est une lutte que nous pouvons gagner, que nous devons gagner. Et demain, venez toutes et tous nombreux à Lure, le 12, 13 et 14 mai 2023, pour assurer la pérennité de nos services publics, les développer et les démocratiser.